Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de faire une espèce de petite vidéo théorie sur Dragon Ball Super. Alors vous savez tous que les 10 membres de l'univers 7 ne seront pas au complet, on sait maintenant que, attention, là ça va spoil, mais on sait tous que maintenant il y a Boo qui ne participera pas et de toute façon ça vous l'avez vu dans l'épisode de dimanche. Et il y a deux personnages que je ne citerai pas, hein, parce que je pense qu'il y en a certains qui veulent pas être spoil, mais il y a deux personnages en plus qui sont susceptibles de ne pas participer au tournoi. Et dans mon cas, franchement, ça me dérange pas, vu leur puissance. Et c'est là que hier, en fait, j'ai parlé avec un abonné dans les commentaires, où je lui ai à peu près développé ma théorie sur un éventuel retour d'un personnage. Alors, autant faire du fanservice avec le retour d'un éventuel Golden Freezer dans le tournoi du pouvoir, je me suis dit pourquoi ne pas faire du fanservice, mais du bon fanservice, le fanservice qu'on aimerait voir et qu'on n'a jamais vu. Vous vous souvenez tous bien sûr de Bardock, il a participé dans l'OAV1, il a eu son propre film en 2011, il est également le père de Goku, et donc il a été tué par Freezer lors de la destruction de la planète Vegeta quand Freezer l'a détruite. Donc pourquoi est-ce que je parle de Bardock? C'est tout simplement parce que si admettons Bardock est mort et que admettons on va dire la Toei et Akira Toriyama ne font pas prendre en compte le film de 2011. Eh bien, mais bon, je pense qu'ils vont quand même le prendre. Eh bien, je pense que dans tous les cas, Bardock doit bien se trouver quelque part. Parce que n'importe comment, il doit être décédé. Et il doit être soit en enfer, soit au paradis, ou soit quelque part d'autre. Mais il doit être quelque part. Alors, je m'imaginais un petit scénario où j'en ai parlé avec l'abonné. Et je me suis imaginé un petit scénario. Imaginez... Goku fait comme il a prévu, il va aller voir Freezer pour demander s'il veut participer. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est autorisé par exemple le roi Enma, ou bien si c'est autorisé par Freezer lui-même, quoi, s'il a envie de participer avec eux. Parce que dans tous les cas, son retour ne sera que pour 24 heures, et donc en 24 heures, de toute façon, à moins qu'il veuille essayer de tuer Goku et Vegeta, je pense pas qu'il va participer au tournoi du pouvoir, gaspiller son temps alors qu'il pourrait très bien les tuer. Mais j'ai peut-être oublié le fait que le tournoi, je crois, il dure même pas 1 heure, je sais plus. Mais bon, bref. Tout ce que je voulais dire, c'est que autant faire du fanservice en ramenant Freezer en Golden Freezer, le faire revenir en Golden Freezer, et en plus faire un autre personnage qui ressemble plus ou moins à Broly, on va dire dans tous les sens du terme, eh bien je pense qu'il faudrait quand même exploiter les personnages qui ne sont pas exploités assez. Freezer et Broly sont des personnages qui ont déjà été surexploités, dans le sens que Broly a eu 3 films, et il a même son retour dans Dragon Ball Super. Freezer, j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo, lui c'est un cas spécial, il est surexploité. Et on a Bardock, le personnage il est vachement apprécié de la communauté de fans de Dragon Ball. On l'a vu seulement dans l'OAV où il est son propre... Enfin il est le propre héros de l'OAV quoi, c'est le père de Son Goku. Et autrement on l'a vu encore en 2011 dans son propre film, et c'était un film de 20 minutes. Mais autrement on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on sait c'est que Akira Toriyama avait fait un propre manga centré sur le personnage de Bardock et de la mère de Goku. Mais autrement, on ne sait pas grand chose de lui. Alors ce serait franchement sympa de l'avoir en animé et de le réintroduire dans l'univers de Dragon Ball. Et ce qui serait quand même pas mal, c'est de développer un peu, vu que Bardock c'est un Saiyan pur, tu vois, il est comme Vegeta. Lui, il sait quelle était la planète Vegeta. Et c'est un Saiyan qui a grandi sur la planète Vegeta. Donc lui, c'est un pur Saiyan de l'univers 7, tu vois. Et donc j'aimerais bien voir le développement qu'il a avec Goku, c'est-à-dire... on va dire un peu le fil parental, hein, on va dire, entre père-fils. Et donc ce serait franchement sympa de développer ça. Donc dites-moi dans les commentaires, enfin plutôt répondez dans un sondage. Soit je fais un sondage sur une des fiches qui apparaît en haut de votre écran à droite, soit je mets un lien dans la description, dans la description. Donc répondez à ce petit sondage pour savoir si vous aimeriez que Bardock fasse un retour dans Dragon Ball Super. Et quand je parle d'un retour, ça veut juste dire que voilà, on l'a introduit dans la chronologie actuelle pour qu'il puisse rencontrer Goku ainsi que son petit-fils et son arrière-petit-fils, petite-fille, pardon. Parce que oui, dans le cas présent, Bardock serait alors arrière-grand-père. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette petite théorie dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.